Salut, c'est Eagle-Eye, bienvenue chez moi. Donc je vais profiter aujourd'hui d'un petit moment d'éclaircie très agréable qui me permet d'avancer beaucoup mon travail dehors pour vous faire une nouvelle vidéo de mise à jour. Donc on est le je ne sais même plus, le 13 mai. Et donc aujourd'hui c'est le dernier jour de ce qu'on appelle les Saints de glace. Donc les Saints de glace, c'est la période butoir à laquelle il n'y a normalement, hein, sauf cas très rare, mais où normalement il n'y a plus de gelée, donc où beaucoup de plantes et surtout de légumes peuvent être plantés. Et donc c'est en profitant de ce dernier jour de pseudo-possibilité de mauvais temps et de froid que je fais cette vidéo. Donc ces derniers temps j'ai un petit peu délaissé les travaux de ma maison sans pour autant les arrêter pour me consacrer beaucoup à mon jardin. Donc beaucoup de travail en ce moment dans le jardin. Dans cette vidéo je vais vous présenter mon début de jardin pour cette année, hein. Ce n'est qu'un début puisque maintenant je compte jardiner toute l'année et donc je suis en train de préparer mon terrain pour, mais je ne vous en dis pas plus, je vous montrerai. Et ensuite, dans une seconde partie, j'aimerais vous parler de petites choses et d'autres qui sont en cours en ce moment. Et voilà, donc c'est parti, on commence par un petit tour du jardin. Ok, alors on commence par les fraisiers. Donc comme vous voyez, mes fraisiers sont hyper développé cette année. L'avantage, c'est comme on a eu un hiver très doux et très peu de gelée, ils ont commencé très tôt. Donc là, c'est assez exceptionnel pour un mois de mai d'avoir déjà autant de fleurs et même de début de fruits, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a déjà certaines fleurs qui ont commencé à former des petites fraises. On les voit pas encore très bien. Et donc du coup, on peut espérer avoir cette année une récolte très précoce des fraises et surtout très abondante. Au vu du nombre de fleurs et du nombre de petits fruits qu'il y a déjà, je pense qu'on va avoir une super saison des fraises. Donc si vous vous souvenez, peut-être l'année dernière, mes fraisiers s'arrêtaient à peu près par là, d'accord ? Donc tout ça derrière là, c'est du repiqué. Donc j'explique. L'avantage des fraises, c'est qu'elles s'étendent très facilement. Donc là par exemple, on voit bien, hop, dans le chemin, hop, ça, c'est des fraisiers qui poussent. Donc ce que je fais, c'est que je les déplante et je les replante là. Toutes ne prennent pas bien sûr, mais dans l'ensemble ça prend. Et donc les fraisiers que j'avais sur l'allée, hein, j'en ai encore plein, vous voyez, ça s'étend partout. Mais je les déplace au fur et à mesure pour faire des nouvelles plates-bandes de fraisiers. Donc celle-ci n'en est qu'à son début, hein, j'en ai mis déjà là. Et l'année prochaine, donc là pour l'instant j'ai planté autre chose, mais pour l'année prochaine je vais en profiter pour l'étendre encore, hein, j'adore les fraises. Et ma femme aussi. Alors ensuite, donc là on voit mon pied de thym qui est magnifique, qui a fait plein de petites pousses, hein, juste à côté. Là on voit des petites pousses de thym juste à côté du gros pied principal. Donc ça pousse hyper bien. Là on a du persil. Alors celui-là il a poussé de manière sauvage à un endroit où je n'en avais pas planté. Donc c'est bon signe. Donc je l'ai déplanté, je l'ai remis ici, hein. Là donc toujours les fraisiers. Donc dans cette partie-ci nous avons un timide pied de courgette. Là aussi. Et il y en avait un là qui est mort. Donc voilà, celui-là malheureusement n'était pas couvert, donc il n'a pas survécu. Il faut savoir que je les ai plantés un petit peu tôt pour faire des essais, donc tout n'a pas pris, mais c'est pas très grave. J'en ai encore planté beaucoup d'autres sous tunnel. Alors ensuite, donc ça, c'est des pieds de blettes que j'avais de l'année dernière, que je n'ai pas pu récolter puisque mes poules l'avaient bouffé. Souvenez-vous, l'année dernière, malheureusement, mes poules pouvaient accéder à mon jardin, donc ça n'a pas poussé, mais je les ai retrouvés cette année. Ils ont repoussé, donc il y en a un là, et je vais en replanter beaucoup d'autres. Pour l'instant, ça, on va dire, c'est la plate-bande la plus nue, donc on va encore y planter beaucoup de choses. Ensuite, donc là, on voit que j'ai planté des poireaux.
Hein, c'est des poireaux d'été, donc je les ai plantés il y a quelques temps. Donc sur une bâche que j'ai percée avec une décolleuse thermique. Voilà, donc ça évite d'avoir trop de mauvaises herbes. Et à côté, j'ai des pommes de terre qui ont poussé. Donc ça, c'était pas prévu du tout à la base. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser. Tant pis, hein, c'est pas très grave. Ça fera un peu moins de place pour mes poireaux. Mais bon, puisque les pommes de terre se sentent bien là, autant les laisser. Hein, si elles se sentent bien, on va pas s'amuser à les enlever. Voilà, il y en a plein de pieds qui poussent. Donc ensuite, ici, on voit tout un parterre de radis que j'ai planté il y a 2 semaines, hein, ils sont magnifiques, ils poussent super bien. Ensuite, encore des pommes de terre, j'en ai qui poussent partout, je pense que les personnes avant ont dû en planter pas mal. Donc là, j'ai fait des petits tunnels pour faire un genre de serre, puisque j'ai pas encore fait ma serre. Et à l'intérieur, j'ai planté... Alors, attendez, je vais me baisser. À l'intérieur, on voit que les courgettes que j'ai plantées sous tunnel, elles par contre se sentent hyper bien. Il y a de la courgette ici. Je sais pas si vous voyez plus loin, il y a de la salade. J'ai planté salade, courgette en alternance. Apparemment ça se plaît bien ensemble. Donc on va laisser ça comme ça. J'espère que tout va survivre là-dessous. Ah, pareil, ici on a juste un tout petit tunnel avec un pied de courgette. Donc celles-ci, on voit bien par rapport aux autres qui sont restés dehors, sont absolument magnifiques. Donc ça confirme mon idée que tous les ans je vais faire des tunnels pour démarrer de manière précoce. Donc pareil, là-bas on a ces courgettes, courges, j'ai du pâtisson, enfin j'ai énormément de variétés. Donc je sais plus exactement qu'est-ce qui est quoi, hein, j'ai tout mélangé, ça sera la surprise. Donc pareil, là on voit, je sais pas si vous voyez là et derrière, il y a pas mal de choses de planter. Par ici, on a des salades. Donc il y a 2 semaines, elles étaient ridicules et aujourd'hui elles sont magnifiques. Voilà. Donc là, on en a pas mal. Ensuite, aujourd'hui, je viens de tondre la pelouse parce que ça en avait bien besoin. Un petit bonjour à mes poules, à mes oies. Donc, comme je vous l'avais annoncé précédemment, je voulais que le champ ici commence à faire partie de mon jardin. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, j'ai commencé. Donc là, j'ai fait une grande bâche tressée pour faire un genre de paillage avec des trous à la décolleuse thermique. J'ai planté des pommes de terre, donc comme vous pouvez voir, hein, les pommes de terre, elles commencent à pousser, à sortir. Donc par endroit, il y en a, par endroit, il n'y en a pas encore. Bientôt ici, ça ne sera que des pommes de terre. Ah, là, on voit bien, par-ci, par-là, là, il y en a pas, là, il y en a, par-ci, par-là. Là, c'est les premières, mais il y en aura d'autres. Et donc, voilà. Donc, j'ai également planté récemment, ici, nous avons un poirier. Un petit peu plus loin, je ne sais pas si vous voyez, il y a un pêcher. Et là-bas, tout au bout, je ne sais pas si vous allez voir d'ici, hein, on voit à peu près vers le milieu un prunier. Et donc voilà, et j'ai encore pas mal de choses à planter. J'ai du figuier, j'ai des arbres à kiwi aussi qui vont être très bientôt plantés. Donc énormément de plantations. Par contre, c'est un peu la jungle, ça pousse de partout, hein, même chez les poules. Donc il va falloir que je prépare ça. Là j'ai encore tout ça à couper, mais bon je vais le faire à la débroussailleuse la semaine prochaine. Et tout ça là, au fur et à mesure, va devenir l'extension de mon jardin. Donc là, de l'arrivée là jusqu'aux pommes de terre, tout ça va être retourné pour faire 2 jardins en carré. Là-bas, un autre, puisque j'ai encore de nombreuses choses à planter. Donc voilà, comme vous voyez, pas mal de boulot. C'est beaucoup de travail, mais je pense que d'ici quelques mois, je pourrais vous montrer des vidéos où on verra des magnifiques légumes. Donc c'est du boulot qui vaut le coup. Donc voilà, pour le jardin, comme d'hab, beaucoup de boulot de fait et encore énormément à faire. Donc voilà, on passe à la suite. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu l'état d'avancée de mon jardin. Donc énormément de travail de fait, énormément de travail à venir. Mais bon, toujours avec autant d'enthousiasme et de plaisir, hein, j'adore ce que je fais. C'est une journée comme aujourd'hui, là ça fait 4 heures que je suis dehors. Et ma foi,
c'est hyper agréable, hein, j'adore ce que je fais. J'espère que vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent, hein. Au pire je referai la vidéo quand il y aura moins de vent, ça serait dommage mais pas tellement le choix. Donc je voulais vous parler enfin pas vous parler d'un truc en particulier, c'est plutôt faire un bilan. Donc ça fait aujourd'hui un petit peu plus d'1 an que j'ai aménagé dans ma maison. Donc pendant une année j'ai mis des vidéos de mise à jour, j'ai fait le maximum de choses que je pouvais, avec toujours bien sûr l'idée que j'ai un travail à plein temps qui me prend beaucoup de temps avec des horaires très atypiques, des amplitudes de travail très importantes par moment. Genre par exemple la semaine dernière mes journées c'était 10h-20h ou 10h-22h tous les jours, donc c'est énormément de boulot, mais j'adore. J'adore puisque l'avantage c'est que ça me laisse aussi beaucoup de temps libre, hein, parce que malgré un plein temps à l'heure actuelle on ne peut pas dire qu'avec 35 heures de travail on soit débordé, donc pas d'excuses à ceux qui disent ah, j'ai 35 heures c'est beaucoup trop, et voilà. Donc petit bilan après 1 an, ma buanderie est très bien avancée. Pour les finitions j'attends mon beau-père, ça va être plus simple puisque honnêtement j'ai mes préférences pour le jardinage. Ah. Il y a la demoiselle juste là qui avait envie d'être filmée. Tu te la racontes un peu quand même, hein? Oui, quoi. D'accord. Donc voilà, ma buanderie bien avancée. Là j'ai 2-3 petits travaux, des bricolages dans ma maison qui n'ont rien à voir avec le survivalisme. Je fais juste 2-3 petits travaux dans ma chambre, rien, pas un travail énorme, donc pas important, mais malgré tout qui me prend un petit peu de temps quand même. Donc au niveau du jardin, il a été quasiment doublé par rapport à sa superficie de départ, donc c'est déjà pas mal, c'est encore trop peu à mon goût et ça augmentera. Et donc après cette année passée, je me rends compte que c'est énormément de boulot. Garder la motivation, c'est pas toujours facile, hein. On a des fois envie aussi, comme tout le monde, de se poser le cul dans une chaise et de rien faire. Moi personnellement, je suis bien dehors, mais une fois de temps en temps, souffler un peu, ça fait du bien. Donc bien entendu, un des gros travaux, hein, le poulailler derrière moi, ça a été un gros travail aussi. Je suis quasiment autonome au niveau des œufs. Enfin même pas quasiment, je suis autonome au niveau des œufs. J'en donne à plusieurs personnes qui me les échangent contre des services, contre certaines choses, hein, des objets que je leur demande de m'acheter, puisque bien entendu je ne fais pas et je n'encourage pas le travail au noir, n'est-ce pas? C'est pas bien, je ne me permettrai pas, hein. Ils verront de l'ironie ceux qui veulent. Ensuite, donc au niveau des œufs, tout ça c'est bon. Alors, d'autres choses que j'ai mises en place pendant cette année et dont je n'ai peut-être pas parlé, donc je vais faire un petit bilan. Donc j'ai énormément changé mon alimentation, qui est maintenant essentiellement basée hors supermarché, donc tout ce qui est Biocoop quand je peux, parce que pour certaines choses, pas pour tout, hein, certaines choses j'ai trouvé extrêmement chères en Biocoop. C'est pas de leur faute, hein, c'est l'alimentation biologique n'étant pas subventionnée, les coûts sont plus importants, hein. Quand vous achetez au supermarché, c'est moins cher, mais au final, c'est parce que on le subventionne avec nos impôts. Donc cette alimentation est beaucoup moins carnée qu'elle n'a été, donc je mange beaucoup moins de viande. J'ai réduit énormément mon coût par rapport à ça. Au niveau d'autres changements, donc j'ai pris récemment contact avec monsieur Gilles Lartigot, personne que j'apprécie beaucoup, avec qui j'adore discuter, et que j'aurai sûrement, enfin je l'espère, hein, la chance d'interviewer dans les mois qui viennent, puisque il y a de bonnes chances qu'il passe dans le coin. Ensuite, bien sûr, je vais essayer de mettre en place une de ces conférences par chez moi. Donc pareil, voilà, encore du travail que je me rajoute, mais c'est pas grave, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. C'est une personne qui m'a appris énormément de choses sur l'alimentation, sur les circuits d'alimentation, hein. Non pas que je n'étais pas au courant, mais
on va dire que maintenant je me considère comme beaucoup plus au fait de la chaîne alimentaire actuelle dont on dispose. J'ai également supprimé le micro-ondes, chose que j'utilisais assez fréquemment avant. J'ai également récemment mis en place toutes les bases d'une alimentation végétarienne, pas végétalienne, mais végétarienne, hein. Désolé, je ne pourrais pas me passer de fromage et de mes œufs. Donc voilà, c'est énormément de choses, énormément de changements en un an. J'adore ça. Je pense que c'est par ce genre d'action qu'on peut changer la donne, qu'on peut changer les choses. J'ai également rencontré beaucoup de personnes dans le monde du survivalisme, ainsi que des personnes qui n'en font pas partie, mais qui, par leur démarche, par leur façon de vivre, par leur façon de voir les choses, ont une démarche plus autonome et plus durable. Et j'ai tout simplement changé de personnalité, changé de vie, changé de... Enfin, il y a énormément de choses comme ça que j'ai adoré faire. Et j'espère que je pourrai continuer dans les semaines et les mois qui viennent et que je pourrai vous faire partager. Donc voilà, je blablate un petit peu, je sais pas si ça va intéresser tout le monde, au pire c'est pas très grave, hein. Je le fais pour vous, mais je le fais aussi un peu pour moi. J'ai envie de transmettre ma façon de vivre, ma façon de penser. Je pense que les gens doivent voir au travers de mes vidéos que je suis heureux de faire ce que je fais. Et j'espère que beaucoup auront la démarche de mettre en place un style de vie qui correspond un petit peu à ce que je suis en train de faire. Tout du moins dans les bases, hein, tout ce qui est... changer son alimentation, arrêter d'acheter en supermarché, favoriser les circuits courts, beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'on peut faire évoluer les choses au fur et à mesure comme ça. Et voilà, chacun peut faire des petites choses, hein. Si chacun se dit moi j'attends de voir comment ça va se dérouler pour commencer à faire quelque chose, les choses ne changeront pas. Donc si vous voulez voir le changement, il faut être acteur du changement soi-même, et donc commencer à faire un petit peu ce que je fais. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir une maison, une base autonome durable, hein, j'en suis tout à fait conscient, mais chacun peut commencer à faire des choses chez lui. Et je vous encourage vraiment, puisque c'est un changement de vie qui est tellement agréable, tellement appréciable. Moi personnellement, j'y trouve mon bonheur, et je suis sûr que vous trouverez aussi le vôtre. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Je vais aller encore planter des figuiers, j'ai encore de la courge, des concombres, de la menthe citronnée, enfin j'ai beaucoup de choses à planter, donc je me remets au boulot. Donc je vous dis à très bientôt. Je pense que avec tout ce que je fais en ce moment, j'aurai beaucoup de choses à vous mettre. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, toutes ces choses-là. Je suis pas un grand partisan à la base des réseaux sociaux, mais à l'heure actuelle, une des rares choses où on peut transmettre ça, c'est bien sur Internet, et c'est pas au niveau des médias mainstream. C'est tout ça qu'on va parler de ce genre de mode de vie qui nous rend heureux. Déconnectez-vous si vous pouvez de toutes les technologies, utilisez intelligemment, et voilà, et je continuerai moi à les utiliser de cette manière pour transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Voilà, je vous dis à bientôt, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, et à très bientôt, portez-vous bien, ciao.